Laissez-moi remplir votre foi avant de partir. Quand quelqu'un accepte Jésus, on commence à jouer pianiste, commence à jouer. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Je vais te dire quelque chose. Il y a quelque chose que je vais dire pour élever ta foi. Il y a des païens qui sont assis dans les églises, qui sont des prédicateurs, qui sont assis derrière des bouteilles de koutoukou. Quand tu fais un peu, on va se rencontrer le jour de Jésus. Il parle à toi. Tu comprends pas ça? On va se rencontrer le jour de jugement. Ça veut dire que le feu de l'enfer, ça va chauffer. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils te regardent comme ça. Toi, un mec, un élu, prédestiné, un prêtre, un roi, parce que tu es une sacerdoce royale. Il te regarde et dit ce que tu m'as fait. On va se croiser le jour du jugement. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne passera plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et la Bible dit, nous jugerons le monde. Quand quelqu'un te dit, on va se rencontrer le jour du jugement, dis-lui, moi-même je suis pressé qu'on se rencontre, parce que je vais te juger. Écoutez-moi. La Bible dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Ces enseignements que tu as entendus, ces paroles que tu as entendues ce matin, c'est un jugement de ta conscience. Et la Bible dit, Dieu te juge pour le fait que tu sois jugé là-bas. Vous entendez ces paroles, mais c'est Dieu qui est en train de juger vos sentiments. Si vous vous ressaisissez ici, il ne peut pas vous juger là-bas. La Bible dit, après l'enlèvement, c'est les noces. Les noces de l'agneau. Après les noces, la fête du mariage. 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, pendant ces 3 ans et demi, où nous sommes en train de fêter, tous ceux-là qui ont rejeté le sang de Jésus, le sang de Jésus c'est le message de ton temps. Tous ceux-là qui ont rejeté le sang de Jésus, ils vont payer leur salut par leur propre sang, par la persécution. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Pendant 3 ans et demi, les gens vont pleurer amèrement. Les gens vont chercher la mort. Ils n'auront plus la mort. La seule manière de mourir, il faut que la bête te tue. Parce que tu as refusé sa marque. Je ne prie pas que quelqu'un passe par là. Pendant ces 3 ans et demi, Élie et Moïse. En Palestine. Exerçant le ministère, faisant entendre la fête des trompettes pour introduire la fête des expiations pour Israël. Branham dit,
Élie prêchera le même message que lui il a prêché pour révéler aux Juifs qui étaient aveuglés. Selon Romains chapitre 1, la Bible dit Dieu par esprit a aveuglé une partie d'Israël. Ils sont tombés dans l'endurcissement pour permettre que Ruth, qui est nous, Esther, qui est nous, Rebecca, qui est nous, entre dans le salut. Et la Bible dit il y a une branche sauvage qui a été greffée à l'olivier naturel. Cette branche sauvage là, c'est les 7 âges de l'église. Pour faire rentrer la totalité des nations. Quand ce jour arrivera, la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Nous qui sommes vivants, nos corps seront changés. Nous irons à l'encontre du Seigneur dans les airs. À partir de ce jour, le temps maintenant est compté. 3 ans et demi de tribulation. 3 ans et demi. Élie va arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Il ne va plus avoir une goutte d'eau sur la terre. Toute la terre entière sera privée de la pluie. Parce que la Bible dit les jours de sa chair, tel qu'il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi, il va arrêter la pluie. Les pluies vont arriver. Les pluies vont arriver. Les fleuves vont arriver. Les citernes vont arriver. On n'a plus l'eau dans les châteaux. Frère, pendant tout ce temps, Élie, qui a arrêté la pluie, prêchant le message aux Juifs, aux 144 000. Les Benjamites, 144 000 Juifs. La Bible dit une nation naîtra une seule journée, en un seul jour. Comme les yeux étaient aveuglés, Élie est venu. Élie représente les prophètes. Moïse représente la loi. Et les Juifs reconnaissent les prophètes et la loi. Ils viennent témoigner de l'évangile. Alléluia. Dans le but de dire aux Juifs. Le temps est arrivé. Pendant ces 3 ans et demi, quand les Benjamites, quand les 144 000, les 12 000 patriotes vont entendre la prédication qui va leur dire que le Jésus qu'ils ont tué là, c'est lui qui est le Messie. La Bible dit les yeux vont s'ouvrir. Ils vont reconnaître le calvaire. Et à partir de là, ils vont se repentir. Pendant que Élie prêche, pendant que Moïse prêche, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes. Et cela introduit l'expiation. La fête des expiations. Et quand les péchés seront expiés, et ils vont entrer dans le salut. C'est à partir de là que cela va les introduire dans la fête des tabernacles. Tout cela se passe en 3 ans et demi. Pendant les 3 ans et demi, moi et toi, qui a réellement cru, nous serons autour de la table, en train de souper avec le Seigneur. Après les 3 ans et demi, nous redescendrons avec le Seigneur Jésus pour vivre 1000 ans sur la terre. Puisque nos corps ont été changés. Nos corps ont été changés. Nos corps ont
corps été changés. Nous avons des corps immortels. Le diable ne pourra plus agir sur le corps humain. En ce moment, Satan sera là, impuissant. Il ne pourra plus agir. Il sera désactivé. Et c'est ce qui interprète Satan sera lié pendant 1000 ans. Ce n'est pas des chaînes qui vont utiliser pour le lier. Mais les chaînes qui vont le lier, c'est que ton corps et mon corps sera semblable au corps du Seigneur. Mais non. Après cela, 1000 ans après, la Bible dit la seconde résurrection. La mer va rendre ses morts. L'enfer va rendre ses morts. Le feu va rendre ses morts. Tous ceux qui sont morts reviendront à la vie pour un jugement. La nouvelle résurrection, la deuxième résurrection. Quand ils sont ressuscités, la Bible dit cela introduit la guerre de Gog et Magog. Et qu'est-ce que la guerre de Gog et Magog? La Bible dit le diable, puisque pendant 1000 ans il n'a pas eu un corps dans lequel agir. Tous les corps qu'il a utilisés depuis Caïn jusqu'à aujourd'hui, dans la seconde résurrection, seront ressuscités. Et le diable va animer ses corps pour combattre nous, les corps. Et la Bible dit, par le souffle de sa bouche, il va précipiter le diable dans les temps du feu. L'enfer sera jeté dans l'étang du feu. L'enfer prendra fin. C'est pourquoi il n'existe pas d'enfer éternel. L'enfer a eu un début, l'enfer aura une fin. Pour que l'enfer soit éternel, il faut le Dieu éternel en enfer. Ces jours-là, la Russie, tous ces pays, frère, le diable va entrer dans ce jeu pour pouvoir tuer les peuples. Et Jésus lui-même va s'en occuper. La mort même va mourir. C'est ce qui est écrit. Que la mort va mourir. Ce jour-là, la guerre de Gog et Magog sera la dernière guerre. Mais une guerre menée par Jésus. Par le souffle de sa bouche. Après cela, voilà un trône est établi. Les livres furent ouverts. Et les juges s'asseyent au juge. Qui est ce juge-là? C'est toi. C'est moi. C'est Christ. C'est le Seigneur Jésus et son époux. Parce qu'il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. En d'autres termes, c'est nous qui allons juger. Toute personne à qui tu as parlé de Dieu, la personne a joué. Ce jour-là, c'est toi qui vas le juger. Soyez-en sûrs, regardez-moi très bien. Je suis sûr que Dieu était pour moi. Ce jour-là, tous les prédicateurs, y compris moi, se tiendront sur votre chemin. Vous demanderez le temps de tout ce qu'il vous a annoncé. Si vous avez pris cela au sérieux, si vous n'avez pas pris cela au sérieux, donc ne laissez pas quelqu'un dire on va se croiser au jugement. Oui, on va se croiser là-bas. Mais moi je te jugerai. Et dans ce jugement-là, si vous croyez que Jésus est Dieu, c'est le même Dieu au début.
Mahomet sera surpris de voir que c'est Jésus qui est assis en train de juger. Les musulmans seront surpris. Ils vont pleurer à Méron. Il n'y aura plus de solution. Aujourd'hui, on parle, les gens ne croient pas. Mais ça sera une réalité. Ce jour-là, pendant que nous serons en train de regarder, la Bible dit que ces yeux seront comme la flamme de feu. Vous ne pouvez pas fixer ces yeux. Même votre maman, votre mari, votre pasteur n'aura plus de sentiments pour toi. Tout sentiment sera ôté. Tu seras enfant de ta propre maman et tu vas la condamner. Pas de sentiment. S'il y a un sentiment aujourd'hui, c'est maintenant. Et je voulais te dire, ce jour-là, quand les livres ont été ouverts, il a mis les boucs à gauche. Il a mis les brebis à droite. Et il a dit qu'il était malade, il était à l'hôpital. Il n'a pas eu d'assistance. Mais pour les brebis, il a dit quand j'étais malade, tu m'as rendu visite. Frères et sœurs, rendez-vous visite les uns. Et rendez visite même au païen. Écoutez-moi très bien. Branham dit, ces brebis-là ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens, des gens, peut-être des francs-maçons, des bouddhistes, peut-être que des fétichistes, des musulmans, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et Branham prend l'exemple Gamaliel. Il a pris position pour les disciples. Mais il n'était pas chrétien. Ces gens-là vont rentrer dans le salut ce jour-là. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Pourtant tu es un élu. Et tu étais serré. Et il t'a aidé. Il n'a jamais mis son pied à l'église. Mais ce jour-là, il sera sauvé. Mais ceux-là qui ont déjà entendu parler de Jésus, qui n'ont pas cru, sont déjà condamnés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La condamnation, c'est sur la terre ici. Que Dieu vous bénisse. N'attends pas de mourir, ressusciter, puis on va te juger pour te donner le salut. Toi qui as cru en Jésus. Après ce jugement, la nouvelle Jérusalem descendra d'ici. La ville pyramidaire. Et cela nous introduira dans le 8e jour. L'éternité. Et tous ceux qui ont été dans ces églises, qui sont sauvés, mais qui n'ont pas reçu le message de leur temps, ils ne pourront pas revenir à la première résurrection. Ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Mais ils ne pourront pas aller à l'enlèvement. L'enlèvement est réservé à ceux qui ont reconnu leur jour et son message. Mais le salut est pour tout le monde. Tous ceux qui ont cru. Et Branham explique que dans la nouvelle Jérusalem, ce sont les appelle les vierges folles. Ces gens-là, avec même les juifs, ils vont nous servir comme des serviteurs. Parce que l'époux sera avec l'époux dans le palais. Et la Bible, les gens seront autour. Ils travailleront et ils apporteront. D'autres serviront dans le palais. Si toi et quelqu'un qui est sauvé, vous ne vous êtes pas croisés à l'enlèvement, vous ne pourrez plus être dans le même compartiment jusqu'à ce que ça soit ce que ça sera. Prenez le message aussi. Est-ce que vous croyez? Si vous avez cru au Seigneur, soyez sûr que vous avez le Saint-Esprit. Et le reste est fini. Est-ce que tu peux prier?
Je vous ai dit de vous tenir debout. Tu peux maintenant te tenir debout. Et parler. C'est fort. C'est très fort. Mais c'est pourquoi c'est pas par ta force. Vous allez voir des gens dans cette église. Ils font comme ils jouent avec le message. Mais un temps viendra, ils vont se ressaisir. Et vous n'allez pas les connaître. Et les gens qui pensent qu'ils prennent le message au sérieux, vous allez les voir dévier. La voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. Soyez sûrs que Jésus est votre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu infini, je te dis merci. Je te dis merci. Merci Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci pour la révélation. Merci de faire tomber les écailles. Merci de te livrer l'église. Merci d'affranchir cette église. Merci. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci mon étendard. Merci mon roi. Le temps travail Seigneur. Au nom de Jésus.
nous venons te voir. Nous t'élevons. Malgré ce que nous sommes, oh oui, nous t'adorons. Seigneur Jésus, écoutez très bien. Le véritable Dieu, c'est Jésus. Si tu crois que Jésus est Dieu, il n'y a pas un démon qui peut t'initier. Aucun démon ne peut te résister. Si un démon dans le corps de quelqu'un, si un esprit accompagné, qui a accompagné quelqu'un ici, je commence à menacer cet esprit. Avant que je n'arrive à son niveau, je voulais lui dire qu'il se retire rapidement. Parce que je ne suis pas là pour adorer un démon, pour amener les gens à adorer des démons. Mais je suis ici pour adorer le Seigneur Jésus et amener les gens à adorer Jésus. Pendant que tu es arrêté, si tu t'étais trompé et tu as adoré un autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, là où tu es arrêté, commence à regretter dans ton cœur de ce Dieu que tu as adoré. Parce que je vais le chasser tout à l'heure. Tout esprit qui t'a accompagné, qui a tourmenté ta vie, qui a tourmenté ton foyer, peu importe qui tu es, tout esprit qui te rend malade, si tu sais que ton cœur est droit devant Dieu, Jésus est en train de sillonner la salle. Le roi est dans le camp. Le roi est dans le camp. J'ai dit Jésus est ici. Sa présence est là. Jésus est là sous la forme du Saint-Esprit. Si tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu peux le recevoir. Si tu n'avais pas la nouvelle naissance, tu peux le recevoir. Jésus est en train de traverser l'auditoire.
Pour maîtriser tout démon. Pour maîtriser tout esprit qui t'a longtemps trompé. Au nom de Jésus. Vous démons. Vous esprit. Peu importe le nom qu'on vous donne. Je viens contre vous. Au nom de Jésus. Sortez de ce lieu. Sors. Sors. Satan. Imposteur. Que le feu du Saint-Esprit, que la colonne de feu te localise et te renvoie dans les habits. Va dans les lieux habites. Sortez. Tout démon d'envoûtement, tout démon de sort, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit, peu importe le nom qu'on lui donne, tout démon appelé maladie, tout virus, je te maudis au nom de Jésus. Sors. Sortez de ces gens. Si le corps de quelqu'un était sous l'emprise d'un démon, Satan, imposteur, l'esprit, sort, quitte le corps de chaque personne ici. Et le temple du Saint-Esprit, dans le temple des démons. Alors c'est entre toi et le Saint-Esprit. Celui à qui appartient le corps, on verra. Le Saint-Esprit est là pour posséder chaque corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de piquant, tout esprit de famille, toute adoration de chaque famille, côté maternel, côté paternel, que ces hôtels de réclamation prennent feu et soient embrasés. Que le nom de toute personne citée sur ces hôtels soit retiré au nom de Jésus. Alors recevez votre liberté. Que le malade soit guéri. Que le possédé soit délivré. Que celui qui a besoin du Saint-Esprit l'obtienne. Ceux qui étaient embrouillés dans leur cœur, que les troubles quittent. La Bible dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. À partir de ce jour, que ta vie de prière s'active. Ta vie de méditation s'active. Ta vie de consécration s'active. Au nom de Jésus. Merci d'avoir fait cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un jour qui vient, les mains levées, où les barreaux ne seront plus, ni les nuages dans le ciel, plus de larmes à jamais. Tout est paix et pour toujours, sur le feu, mis pas dedans. Oh quel jour, glorieux jour, ça sera. Oh quel jour, ça sera. Chantons. En manger, juge venu, ça va. Celui qui m'a sauvé par sa grâce, il me
Celui qui m'a sauvé par sa grâce, il me prend, alléluia, conduit à la terre promise. Oh, quel jour, le jour, ça sera. Oh, quel jour, ça sera. En danger, je veux chanter, je vous entends pas chanter. Est-ce que tu le verras? Tu le verras? Chante de tout ton cœur. Il me prend par la main, me conduit à la terre promise. Oh, quel jour, quel jour, ça sera. Il n'y aura ni chagrin, ni fardeau à apporter, non plus la maladie, douleur se parasse pour toujours. Je serai avec celui qui nous répond. Oh, quel jour! Je ne vous entends pas chanter. Oh, quel jour! Quel jour! Ça sera comment? Je verrai à sa face celui qui m'a sauvé par sa grâce. Il me prend par la main, me conduit à la terre promise. Le jour, ça sera. Je vais demander à l'homme de Dieu Laurent, il va venir prier. Il va rester debout, il va prier pour la parole et les offrandes en même temps. Oh Dieu bien-aimé, ta fidélité est grande, ton amour est grand, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Merci Seigneur d'avoir descendu ce matin et de nous avoir richement bénis. Seigneur notre Père, c'est une manière pour nous de savoir que tu es Dieu. C'est une manière pour nous, Seigneur, de savoir que tu es le Dieu suprême. Seigneur Jésus, nous voulons que maintenant, avec cet enseignement que nous avons entendu, que tu imposes ton règne, Seigneur, dans nos cœurs, oh Dieu. Puisse prendre la prééminence maintenant, Papa. Puisse prendre le double contrôle maintenant. Seigneur, c'est notre désir, Père. Nous voulons que nous ne soyons plus conduits par nous-mêmes, mais que nous soyons conduits par le Dieu Tout-Puissant, par ce Dieu vivant. Tu as dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, Seigneur. Et tu viens de nous faire connaître ce que tu es, Seigneur. Et nous croyons que tu as le Saint-Esprit au milieu de nous. Laisse-nous maintenant te voir. Laisse-nous te voir dans nos maisons. Laisse-nous te voir dans nos foyers. Laisse-nous te voir dans nos cœurs. Laisse-nous te voir dans nos âmes. Laisse-nous te voir dans l'église où les malades seront toujours guéris. Où les boiteux vont commencer à marcher, Seigneur. Où les démons reconnaîtront ton autorité, Père. Comme tu l'as dit, comme tu es vivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs.
Seigneur, nous voulons que ce même Dieu, si tu es réellement le même hier, aujourd'hui éternellement, Seigneur, ton serviteur nous a présenté le Dieu vivant. Et c'est toi, Jésus. Alors nous voulons que, Père, ces choses se produisent au milieu de nous. Père, amène-nous quelque part. Amène-nous quelque part. Amène-nous quelque part. Où ta présence sera ta part, Père. Ne laisse pas, Seigneur, cet enseignement être en vain. Oh Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose. Seigneur notre Père. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, ta colonne de feu est ici. Seigneur notre Père, on ne peut pas parler de toi sans que tu ne sois là. Seigneur, je te prie, ne sois pas avec nous seulement, mais sois en nous, Seigneur. S'il te plaît, sois en nous, Seigneur. Sois en nous, Seigneur. Sois en nous, Seigneur. Sois en nous, Seigneur. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Entre dans nos cœurs ce matin. Seigneur, que nous soyons ce témoin qui va aller dans la rue et dis Jésus est Dieu. Dis Jésus est Dieu. Et dis Jésus est Dieu. Et dis Jésus est Dieu. En te connaissant, Père, par ta puissance de ta résurrection. Nous voulons, Seigneur, produire de bons résultats de cet enseignement. En allant maintenant partout montrer que tu n'es pas réellement mort. Montrer aux musulmans, montrer aux bouddhistes, montrer à tous les autres dieux en relevant le défi que tu es le Seigneur de gloire. Seigneur, je te prie, accorde-le-nous s'il te plaît. Accorde-le-nous s'il te plaît. Accorde-le-nous s'il te plaît. Merci pour ton serviteur. Seigneur, je te remercie. Depuis, Seigneur, le dimanche passé, jusqu'à ce dimanche, Seigneur, j'ai été richement béni. Seigneur, je te rends vraiment gloire, honneur pour ton roi, Seigneur, pour ton serviteur, Seigneur. Éternel, il a été une bénédiction non seulement pour moi, mais pour ton église et encore pour tout le monde entier. Seigneur, je prie pour un autre avantage, pour le sacrifice qu'il fait. Il s'abandonne totalement à toi. Seigneur, je te prie, ne l'abandonne pas. Tous ceux qui viendront contre cette œuvre, Seigneur, te croire au nom de Jésus. Seigneur, sois une pierre maintenant dans cette église, sois une pierre dans son ministère, sois une pierre partout où il ira. Tous ceux qui viendront tombent sur cette pierre et soient écrasés. Seigneur Dieu, nous voulons que tu nous fasses monter encore comme un sentinelle pour voir encore les choses à venir, pour avertir ton peuple que nous sommes, pour mieux nous préparer à aller dans la gloire. Seigneur, pardonne chaque parole qui est sortie de notre bouche contre lui. Pardonne nos pensées à son égard. Seigneur, nous te prions, Père, de placer à partir de ce matin tout sous le sang, Seigneur, et permettre que cette église aille de l'avant, rien que pour la gloire de ton Seigneur. Père, que de grandes choses maintenant commencent à se manifester, alors que nous avons compris que c'est toi le Dieu vivant, c'est toi le Dieu suprême, c'est toi l'autorité qui est dans cette église, Seigneur. Merci vraiment. Père, je prie de bénir sa famille, de bénir sa femme, de veiller aussi les diacres, tout le monde, Seigneur. Alors que nous voulons passer aux offrandes, Dieu bien-aimé, nous voulons vraiment inviter ta présence à bénir les mains qui donneront, les mains qui ne pourront pas. Seigneur, pouvoir les moyens pour que Père, le lendemain, nous puissions donner pour l'avancement de ton œuvre. Glorifie-toi à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénisse.